Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de Saint Jean est divisé finalement en deux grandes parties. Voilà, la première partie, c'est toute la vie publique, durant laquelle Jésus va essayer de manifester le plus possible sa divinité à travers les miracles, à travers ses discours. La deuxième partie, Jésus va encore manifester sa gloire, et sa gloire divine, donc sa divinité, mais cette fois à travers sa souffrance, c'est-à-dire à travers sa passion et sa résurrection. Et donc nous abordons cette deuxième partie de l'évangile de Saint Jean. Elles sont plus ou moins égales, vous voyez, parce que la première partie, ce sont les 12 premiers chapitres de l'évangile de Saint Jean, et cette deuxième partie commence au chapitre 13, et s'étend jusqu'à la fin. Il y a 21 chapitres dans l'évangile de Saint Jean. C'est pas très long, vous voyez, finalement. Alors, le début, disons, toute la première partie de cette deuxième partie, c'est-à-dire à partir du chapitre 13, on a ce très long discours après la scène. Donc, vous savez, pour la vie souffrante de notre Seigneur, c'est d'abord la Sainte Seine, et ensuite la Passion à proprement parler. La Sainte Seine, c'est celle au cours de laquelle il y a eu l'institution de la Sainte Eucharistie, la première messe célébrée, et puis ça, tous les évangélistes, enfin disons ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc nous le rapportent. Saint Jean ne nous rapporte pas l'institution de la Sainte Seine, je vous l'ai dit, mais il a le mérite de nous donner le discours de vie, c'était déjà pas mal, c'était même bien. Mais par contre, Saint Jean va nous donner, et c'est là où on voit aussi toute la proximité de Saint Jean, va nous donner ce que l'on appelle le discours après la scène, ce long discours qui s'étend du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19. Donc vous voyez, c'est assez long ce que Saint Jean consacre à la Sainte Seine. Ce discours est parfois difficile, ardu à lire. Ce que je vous conseille vraiment, soit de le lire de temps en temps, mais vous savez, le jeudi saint, quand il y a, je pense que vous avez aussi ici j'imagine, de l'adoration, la possibilité d'adorer le Saint-Sacrement jusqu'à minuit, je ne sais pas, je ne veux pas obliger l'abbé à faire de nouvelles choses. Donc voilà, pendant ces moments d'adoration, vous savez, après la messe vespérale, le Saint-Sacrement est porté sur un reposoir, et on peut jusqu'à minuit adorer le reposoir. Prenez tout simplement, vous voyez, le jeudi saint pour cette adoration, prenez votre évangile de Saint Jean et lisez, ce sont les dernières paroles de Jésus. C'est le cœur à cœur, là, vraiment. Jésus s'épanche, et Saint Jean qui est touché par l'amour de Jésus et qui perçoit, au-delà des paroles de Jésus, tout ce qu'il y a d'amour, et il nous l'a déjà bien fait comprendre, me semble-t-il, Saint Jean perçoit bien que dans son discours, il y a plus encore que les simples paroles qu'il avait dites. Il perçoit que Jésus est triste, il perçoit qu'il y a quelque chose de pas normal, et il perçoit que dans ce discours, Jésus est en train de livrer le fond de son âme. Voilà. Et donc on en arrive à la Sainte Seine. Je ne peux pas vous lire tout ce discours, il est beaucoup trop long, il est vaste, c'est-à-dire les idées sont multiples, il m'est difficile aussi d'en relever quelques-unes. Pour ce soir, je veux m'arrêter d'abord à la Sainte Seine elle-même, et rappeler que la Seine, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est un sacrifice. Ça, c'est la première chose. La Sainte Seine est un vrai sacrifice. D'abord, et je dis d'abord parce qu'il y a ensuite, d'abord parce qu'elle est une commémoration, plutôt une commémoration ici. D'abord parce qu'elle est une commémoration, c'est-à-dire que ici, cette scène que Jésus mange avec ses apôtres, il l'a déjà mangée les années précédentes. Parce que chaque année, on célèbre la Pâque. Chaque année, ça c'est un commandement de Dieu, depuis la délivrance des Israélites de Terre Sainte, chaque année, Dieu a fait ce commandement, vous célébrerez la Pâque en souvenir, vous voyez, de cette histoire. Donc ici, la scène
au début, elle a quelque chose de tout à fait normal. Les apôtres sont familiers de cette scène. Ils ont été éduqués aussi à cette scène. Ça fait partie de l'éducation des petits juifs, à ces cérémonies, bien sûr. Et puis en même temps qu'ils sont éduqués à cette scène, ils sont éduqués à toute l'histoire que contient cette scène. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, vous vous souvenez, c'est ce temps où les Israélites avaient dû aller en Égypte à cause d'une sécheresse, à cause d'une famine. Au début, tout avait bien marché, puis il y avait eu Joseph, en bref, ils ont été protégés. Et puis, bon, bah, vous savez, le temps passe, et puis bah, les choses changent. Et ils se sont retrouvés en esclavage en Égypte, à devoir manier, comment dire, faire des pierres, construire des choses, enfin bref. Ils étaient sous le pouvoir des Égyptiens. Et ils étaient malheureux, ils ont crié vers le Seigneur, on le sait bien, ils ont prié, ils ont été délivrés, Moïse les a délivrés, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, peut-être un autre prédicateur vous fera une retraite entière sur l'histoire sainte, ça aussi, il y a tellement de choses à dire, enfin peu importe. Et vous vous souvenez comment ça s'est passé? Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, enfin il y a eu les 9 premières plaies d'Égypte, et puis Pharaon disait allez-y, partez, et puis chaque fois que la plaie cessait, hop, il les maintenait, il les ramenait. Et puis il y a eu cette 10e plaie qui a été terrible, qui a été préparée par le bon Dieu auprès des Israélites, puisqu'il leur a donné ce commandement de manger l'agneau, de prendre un agneau, vous voyez, de le manger, debout, les reins sains, avec des herbes amères, des pains azimes, une espèce de sauce rouge qui représentait d'ailleurs, je crois, les briques qu'il faisait. Enfin, un agneau qui devait être parfait, sans tache, d'1 an, enfin bref, une victime innocente. Il fallait manger à plusieurs, il fallait faire cuire sur une broche, d'une certaine façon, il fallait tout manger, il ne fallait rien laisser, et avant de le manger, il fallait retirer le sang, et avec le sang, il fallait, moindre, si je puis dire, enfin, peindre de sang, enfin moindre, disons, les linteaux de la porte de la maison dans laquelle il mangeait cet agneau. Bref, un cérémonial, disons, qui nous paraît peut-être compliqué, parce qu'on n'est plus habitué à ce genre de cérémonie, mais qui, visiblement, pour les Israélites, allait de soi. Et puis, pendant qu'il mangeait cet agneau, vous vous souvenez, la main vengeresse de Dieu est passée, et puis elle a tué tous les premiers-nés de toutes les maisons et de tout le bétail. Vous imaginez l'hécatombe, hein, là on peut parler au moins d'hécatombe. Vous imaginez les cris qu'il y a dû avoir quand les mères ont découvert leur premier-né mort dans leur lit ou dans dans leurs activités. Et seules les maisons qui avaient ce sang de l'agneau sur les linteaux des portes étaient épargnées par la main vengeresse de Dieu. Le sang de l'agneau épargne ici. Et non seulement il épargne, mais il libère. C'est-à-dire que quand il y a eu cette main qui passait, les Israélites ont pu sortir d'Égypte. Et vous savez ensuite la suite, ils ont traversé la mer Rouge, etc. C'est ça que l'on commémore. Dieu veut que l'on se souvienne de ses bienfaits. Voilà. Dieu veut que l'on se souvienne de ses bienfaits. Ce sera pour vous chaque année une cérémonie à refaire. C'est un commandement de Dieu. Et chaque année, le père de famille devait rappeler ce qui s'était passé, rappeler toute l'histoire, mais en même temps toute la signification de l'histoire. Elle signifie une libération. Il y avait donc un vrai sacrifice, le sacrifice de l'agneau. Et ce sacrifice était libérateur. Cette Pâque que Jésus mange avec ses apôtres, elle est bizarre. Elle n'est pas comme les autres Pâques. Il y a la commémoration de ce qui se passe, on mange l'agneau. Mais il y a autre chose. Au cours du repas, Saint Jean ne le rapporte pas, mais les autres évangélistes le rapportent, et vous m'excuserez, je pense largement de déborder l'évangile de Saint Jean et d'aller puiser chez les autres évangélistes. Au cours de ce repas, donc, qui se passe comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a cet agneau qui a été préparé, il y a cette sauce, les pains azimes, les herbes amères, les chants, parce qu'on chantait, et Jésus chante, là on sait aussi que Jésus savait chanter, on chante les psaumes, puis vous savez ce qui se passe, Jésus prend du pain, il le rompt, le donne à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». De même avec la coupe de l'Alliance, il dit « Prenez et mangez, ceci est mon sang ». J'abrège, n'est-ce pas? Ici, en fait, il y a la commémoration du passé et en même temps la réalisation
de tout ce que signifie le passé. Tout l'Ancien Testament est ordonné à Jésus-Christ, et toutes les cérémonies de l'Ancien Testament sont des symboles, des significations d'une réalité. Vous savez ce que c'est qu'un signe, n'est-ce pas? Un signe, c'est une réalité qui montre une autre réalité. C'est ça un signe. Voilà, comme un témoin. Je vous parlais du témoin, je vous parlais de Saint Jean-Baptiste, il faut des poteaux indicateurs de Dieu. Ça, c'est notre vie. On est des poteaux indicateurs, c'est-à-dire qu'on est des signes de la vie de Dieu. L'Ancien Testament et les cérémonies de l'Ancien Testament sont des signes d'une réalité que Jésus-Christ doit réaliser en réalité. Et là, il le fait. Quel est le signe ici? C'est le signe d'un autre sacrifice. Ou le signe d'un sacrifice d'un autre agneau. Et là, on se souvient Saint Jean-Baptiste, c'était le début de la retraite, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu. Ces paroles, elles parlent ici aux apôtres. Voici l'agneau de Dieu. En fait, jusqu'à présent, vous avez immolé des agneaux, ils vous ont libérés par leur sang, mais c'est une libération matérielle. Là, il y a un autre agneau, il est sans tache, il est sans péché parce qu'il est Dieu, il va répandre son sang, et son sang sera une libération spirituelle, la libération des âmes, vous voyez. Et donc, au cours de ce festin où l'on commémore ce sacrifice premier de l'agneau pascal, Jésus fait un autre sacrifice, c'est celui de son corps et celui de son sang. Et voyez que même ici, la scène n'est pas qu'une simple commémoraison, elle est une autre réalité parce qu'elle est un vrai sacrifice. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a vrai sacrifice. Et il dit ensuite faites ceci en mémoire de moi. Et quand il dit faites ceci, il dit faites ce sacrifice en mémoire de moi. De sorte que la messe, et je ne reviendrai malheureusement pas trop sur la messe, mais on ne peut pas parler de tout, de sorte que la messe est non seulement désormais la commémoraison du sacrifice de notre Seigneur, mais plus que la commémoraison, elle est la réalisation du sacrifice de notre Seigneur. C'est-à-dire que chaque messe est désormais la réalisation du sacrifice de Jésus. C'est extraordinaire, vous voyez. Chaque Pâque de l'Ancien Testament ne réalisait rien. Elle commémorait. La Pâque de Jésus commémore et réalise la vraie réalité. La messe, non seulement commémore, mais reproduit. Là, ce n'est pas une nouvelle réalité, elle reproduit sans cesse sur nos autels et à travers le monde cette réalité du sacrifice de notre Seigneur. La Pâque est donc un vrai sacrifice. Et il y a quelque chose de troublant dans ce jeudi saint. Pour les apôtres, pas. Pour nous, un peu, oui, parce que quand on fait un peu théologie, qu'on réfléchit et qu'on a du recul sur les événements, il y a quelque chose de troublant. Pour notre Seigneur, certainement quelque chose de très troublant. C'est que Jésus, ici, réalise le sacrifice. Quel sacrifice réalise-t-il? Quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il est en train de réaliser par anticipation, ça veut dire avant, le sacrifice de la croix. Et nous, quand le prêtre célèbre la messe, il réalise sur l'autel le sacrifice de la croix. Jésus, là, le réalise. Il dit bien « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et il dit l'un et l'autre pour bien marquer qu'il y a déjà sacrifice, c'est-à-dire immolation. L'immolation, c'est la séparation, c'est la mort, vous voyez. Donc il y a déjà les deux espèces au moment du jeudi saint, le corps, le sang de Jésus-Christ, et il n'y a pas encore eu le sacrifice. C'est très mystérieux, parce que Jésus est hors du temps. Mais ça veut dire aussi que quand Jésus fait cette sainte scène, il est engagé, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix, il doit faire le sacrifice. Si la scène s'est réalisée, c'est qu'il doit faire le sacrifice. Vous voyez, à la scène là, Jésus est déjà engagé dans sa passion. Il l'est pleinement. Pourquoi? Parce que cette scène, ce sacrifice, réalise le sacrifice du vendredi saint. Les apôtres ne peuvent pas comprendre. Ils voient bien, ils sont troublés. Et Jésus va leur dire, votre cœur ne se trouble pas, mais les apôtres ne peuvent pas comprendre. Mais en fait, le sacrifice de la croix est réalisé là sous leurs yeux. C'est étonnant pour eux, bon, c'est mystérieux, quoi. Pour notre Seigneur, la réalité, elle est présente. C'est-à-dire qu'il est déjà pleinement investi dans son saint sacrifice. Il y est là. Il a déjà commencé le sacrifice, puisqu'il l'a réalisé. Notre Seigneur est pleinement engagé dans son sacrifice. Et donc il commence à souffrir. Et la souffrance qu'il éprouve pour l'instant n'est pas une souffrance physique,
Mais vous savez bien qu'il y a plus douloureux que des souffrances physiques. Il y a les souffrances psychologiques. Il y a ces souffrances intérieures de notre âme. Voyez, ces souffrances, quelles qu'elles soient, vous voyez, même, je parlais tout à l'heure du décès. Un décès, c'est une souffrance psychologique qui marque l'âme. C'est pas une souffrance physique. Quand on se moque de nous, il y a une souffrance psychologique qui n'est pas physique, vous voyez. Quand on est humilié, il y a une souffrance qui est psychologique et qui n'est pas physique. Vous voyez. Quand on n'est pas capable d'accomplir une mission parce qu'on a échoué, il y a une souffrance qui est psychologique, qui n'est pas physique, vous voyez. Et puis là, quand on sait qu'un ami va vous trahir, que d'autres vont fuir, il y a une souffrance qui est psychologique, qui n'est pas physique. Et là, ça y est, Jésus est pleinement engagé dans cette souffrance. Il le dit, l'un d'entre vous ne trahira. Il l'a déjà dit, mais là, il la vit, cette souffrance. Et les apôtres le voient bien. Et ils n'osent pas lui dire, « Maître, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans cet état? On ne vous a jamais vu ainsi. Vous avez toujours été rayonnant, vous nous avez apporté la vie, la lumière. Et là, on a l'impression que les ténèbres prennent le dessus, que la mort approche. » Tout ça, les apôtres le perçoivent, parce que Jésus est engagé, voyez, dans sa passion. Donc le premier aspect que je veux souligner, je ne peux pas en souligner trop ce soir, mais ce premier aspect, c'est celui de la Pâque comme un sacrifice. Et désormais, toutes nos messes sont des sacrifices. Vous le savez, je pense, hein, vous en êtes plus convaincus, enfin, vous en avez une foi vive. Mais j'ai envie de dire, accroissez votre foi dans ce sacrifice de Jésus. Parfois, c'est difficile de suivre la messe. Parfois, vous dire, le prêtre, il va vite, il m'agace, ou je ne sais pas quoi. Et avec des choses qui sont aussi légitimes, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et puis parfois, on n'est pas bien, on est un peu malade, on a mal au crâne. Vous savez ce que c'est quand on a une migraine, c'est pénible, c'est lourd, on a mal au dos. Vous savez, le prêtre, quand il a mal au dos, qu'il n'arrive pas à faire sa injections, on est dans des états, et la messe nous devient un peu insupportable. Parfois, c'est un gamin qui braille au fond. Parfois, parfois, je ne sais pas, moi, on a faim, on a oublié de manger, et puis alors ça nous creuse. On pense qu'au repas qu'on va manger, parce que ça nous creuse, quoi. Enfin, on n'est pas toujours appliqué. Une des façons de nous appliquer à bien suivre la messe, c'est de nous mettre au pied de la croix. Voilà. C'est le sacrifice de la croix. Et parfois, encore peut-être même plus simple, de dire à la Sainte Vierge, je veux être à côté de vous comme Saint Jean au pied de la croix. Voilà. Saint Jean était là, il était là à côté de vous. On ne sait pas trop si c'est Saint Jean qui soutenait la Sainte Vierge ou la Sainte Vierge qui soutenait Saint Jean. Eh bien, on peut bien imaginer la Sainte Vierge soutenant Saint Jean dans sa foi, hein, et lui disant, viens jusqu'au bout, tu verras. Elle, tout éplorée, mais stabat, debout, quoi. Alors, on peut dire à la Sainte Vierge, vous voyez, j'arrive pas à suivre la messe, là. Je n'arrive pas. Ben, on lui dit cette prière, et ça suffit pour faire déjà une bonne assistance à la messe, voyez. Quand vous avez ces distractions, ne vous cassez pas la tête non plus. Soyez simple, hein. C'est un mot d'ordre, je dirais. Soyez simple dans votre vie spirituelle. Quand vous avez ces distractions, plus vous allez essayer de les combattre, plus elles vont rester, parce que c'est comme ça. Donc vous dites à la Seigneur, vous avez vu tout ce que j'ai encore dans ma tête, aidez-moi, je veux être auprès de vous. Ben voilà, là vous assistez bien à la messe. Deuxième chose que je veux souligner rapidement, c'est la Pâque comme un passage. Vous dites là, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. C'est le début, c'est la première phrase du chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. C'est ce terme de passer de ce monde à son Père. Bon, on dirait, bon, c'est une expression comme une autre. Jésus a dit, je suis sorti du Père et venu dans le monde, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus donc va passer de ce monde au Père. Mais comment passe-t-il de ce monde au Père? Par le sacrifice. Le passage de ce monde au Père se fait par le sacrifice, dans le sacrifice. Et derrière tous ces passages, pourquoi je note ça? Alors je ne suis pas philologue, mais la Pâque ou la Pécha, je ne sais pas s'il y a une étymologie commune avec le mot de passage, mais dans l'Ancien Testament, au moment de la première Pâque, c'est le passage de l'ange exterminateur. Donc vous voyez, quand Jésus dit ici, quand Saint Jean nous rapporte, vous voyez Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, il y a sans doute, parce qu'ils connaissent l'Écriture, ils la connaissent bien, ils la connaissent par cœur,
il y a sans doute cette référence au passage de l'ange exterminateur. Donc vous voyez, on ne quitte pas non plus ce symbole. L'ange exterminateur passe au moment du sacrifice. Et que fait-il quand il passe? Il libère. Le passage est une libération ici. Et que fait-il? Il libère de l'Égypte pour conduire à la terre promise. Et c'est ce qui se passe exactement, c'est que avec la Pâque, la première Pâque, n'est-ce pas, au temps de Moïse, les Israélites vont passer d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et quel passage, hein, parce que il y a d'abord la traversée de la mer Rouge, pas commode, enfin pas évident, vous savez, ils n'ont pas été commodes avec Moïse, hein, les Israélites. Pourquoi tu nous emmènes au bord de la mer, quoi? Tu vois bien que les chars approchent et tu nous as mis là dans un cul-de-sac. Oui, je dis pas de panique, hop, crac, il ouvre la mer, enfin, vous savez comment ça se passe. Et puis ensuite, le passage jusqu'à la terre promise, ils n'y sont pas encore, il faut traverser cette partie du désert. Ils vont mettre 40 ans à y passer. 40 ans. Tout ça parce qu'ils sont tout le temps en train de râler. Ils ne sont jamais satisfaits. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. Il y a ce miracle, enfin, c'est quand même pas un petit miracle, hein, le passage de la mer Rouge. Et puis il y a un double miracle. Donc c'est des murailles d'eau. Moi, je pense que j'aurais eu la trouille. Hein. Je ne sais même pas si j'aurais eu assez de foi. En tout cas, je serais parti en courant. Hein. Il y a ces deux murailles d'eau de chaque côté. Donc ça devait être impressionnant. La terre est sèche. Hein, la terre est sèche, ils ne s'embourbent pas. Bon, deuxième miracle, ici, ils arrivent de l'autre côté. Et au moment où le dernier passe, tout se referme. Et c'est toute l'armée de Pharaon qui est quand même engloutie. Il ne reste pas un seul. Troisième miracle, vous voyez. Et c'est pas, enfin, vous m'excuserez, mais c'est pas des tout petits miracles. Hein. Et ils trouvent encore le moyen de râler, quoi. Et de dire, bon, ben, ça suffit pas. Maintenant, on voudrait des cailles, donc ils font le menu au bon Dieu. Hein, parce que la manne, c'est gentil, mais on voudrait des cailles. Ensuite, on voudrait de l'eau à boire, mais pas cette eau-là. Enfin, vous n'auriez pas de la châtelle d'eau, s'il vous plaît. Enfin, vous voyez, mais toujours en train de râler, quoi. Et puis de dire, ça va pas, ceci, cela. Et ben, au bout d'un moment, le bon Dieu, vous allez rester un peu dans le désert, quoi. Hein. Et tous ceux qui ont râlé, vous allez mourir, c'est la génération après qui rentrera en terre promise. Le passage est long, le passage est douloureux. Pourquoi? Parce que le passage se fait par le sacrifice. C'est pour ça que je veux noter ce mot de passage. Il y a un lien intime entre passer de ce monde au Père et le sacrifice. Le passage se fait par le sacrifice, dans le sacrifice. Et le passage, c'est celui de l'esclavage à la liberté. Et donc c'est un rachat. Et un rachat, ça coûte. Et ce qui coûte, c'est un sacrifice. On y revient, et vous avez entendu Monseigneur nous parler de la rédemption ce midi. Mais pour nous, le passage, et pour Saint Jean, parce que c'est aussi la perfection de l'évangile de Saint Jean, quand il dit passer, il y a passage dans l'évangile de Saint Jean. C'est le passage de la mort à la vie. Je suis la vie, je suis la résurrection, on l'a entendu tout à l'heure. C'est le passage des ténèbres à la lumière. Il est venu chez les siens, n'est-ce pas, le monde des ténèbres, je suis la lumière. Vous voyez, les siens n'ont pas voulu. C'est le passage de l'ignorance à la vérité. Je suis la vérité, vous voyez. C'est le passage de la haine à l'amour. Vous voyez, et les ayants, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il nous a tirés de la froideur de la haine pour nous réchauffer de son amour. Et quel amour, vous voyez. Tout ce passage, qu'est-ce qu'il opère? C'est la croix, c'est le sacrifice. En fait, c'est le sacrifice qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'ignorance à la vérité, de la haine à l'amour. Et quand Saint Jean, vous vous souvenez peut-être, c'était l'épître de Saint Jean, donc cette épître, on l'a eu le premier dimanche après Pâques, il me semble. Oui. C'est la victoire sur le monde. La victoire, c'est la résurrection, mais la résurrection de la passion, parce que c'est ça. Hein. Et cette victoire, c'est la foi. En fait, notre victoire, qu'est-ce que c'est? C'est la passion de notre Seigneur. C'est le passage. Alors, il n'y a pas de lien entre passé et passion en français. Hein. Mais c'est le passage ici, la Pâque de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa passion, réalise tous les passages symbolisés dans l'Ancien Testament. La première Pâque, l'agneau pascal, symbolisait le passage de l'Égypte à la terre promise, de l'esclavage à la liberté. La deuxième Pâque symbolise un autre passage, celui de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, vous voyez. Donc c'est ça aussi que je voulais souligner. Quand je vous ai dit tout à l'heure, tout par Jésus-Christ, et tout passe par Jésus-Christ, on est obligé d'ajouter, et par la croix de Jésus-Christ.
et par la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas de rédemption possible sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de rédemption possible sans la croix de Jésus-Christ. Et saint Paul, qui est allé à l'essentiel, qui est toujours difficile à comprendre, il y a quand même des petites phrases qu'on comprend facilement, quand il dit « Je ne veux connaître qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ », et il ajoute « Et Jésus-Christ crucifié ». Parce que, comme c'est ce qu'il veut nous dire, c'est que l'essentiel de Jésus qui nous sauve, c'est la croix. J'ai 3 minutes pour terminer encore autre chose, enfin une autre idée. C'est un peu peut-être éparpillé, vous m'excuserez, je prends moins le texte là tout de suite, pour vous donner peut-être plus d'idées contenues en Saint Jean que vous pourrez retrouver en relisant tout l'évangile de Saint Jean. C'est la Pâque comme testament. Novum testamentum, un nouveau testament. Un testament, c'est ce qu'on lègue. Un testament, vous voyez, c'est ce que l'on teste, c'est ce que l'on donne. Et ce que l'on donne, c'est ce qui atteste de l'amour. Et Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, après avoir aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, c'était jusqu'à la passion. C'est un peu surprenant cette phrase. Il les aima jusqu'au bout. Mais en fait, aimer ici jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à souffrir pour nous. Saint Jean veut nous souligner que si notre Seigneur souffre par devoir, parce que c'est telle est la volonté du Père, comme il dira au jardin des Oliviers, que votre volonté soit faite, cette volonté de Dieu, c'est l'amour. C'est la même chose en Dieu, théologiquement. Aimer et vouloir, en Dieu, c'est la même chose. La volonté de Dieu, c'est l'amour de nos âmes. Le testament, qu'est-ce que Jésus nous laisse comme testament? 3 choses qui ne font qu'une. Son sang, son sacrifice et son amour. Il y a d'autres choses, disons, je m'arrête à ces 3 réalités. Parce que Dieu sait ce qu'il s'est dépouillé de tout sur la croix. Il nous donne tout. C'est sa vie, on pourrait dire. Il nous donne sa mère. Pour l'instant, je n'insiste pas sur ces réalités, mais pourquoi je veux insister sur le sang, le sacrifice et l'amour? Parce que le testamentum dont on parle, il est nommé expressément à la messe au moment de la consécration du précieux sang. C'est là que le prêtre nomme le testament. Que nous donne Jésus? Que nous lègue-t-il? Il aurait pu dire, vous savez, comme Élie à Élisée, enfin c'était la prière d'Élisée, le prophète dans l'Ancien Testament, je voudrais la moitié de son manteau, quoi. Et puis il lui lègue son manteau. Bon, c'est joli. On est content, n'est-ce pas, de toucher, d'avoir encore des objets qui ont appartenu à ceux qui nous ont été chers, parce que ça nous rappelle leur présence. Ici Jésus nous livre plus que des objets. C'est son sang qu'il nous donne, et ce sang, il est contenu dans l'Eucharistie. C'est son sacrifice qu'il nous donne par le sacerdoce, de sorte que le sacrifice de Jésus est toujours présent sur cette terre. Et ça, quel miracle, n'est-ce pas, depuis 2000 ans? Quel miracle que ce saint sacrifice soit toujours sur cette terre, peut-être plus rarement, mais aussi quel miracle pour vous, n'est-ce pas, de pouvoir y assister. Quelle faveur divine. Et le sang et le sacrifice, c'est l'amour de Dieu. Ce qu'il nous donne, c'est l'amour de Dieu. Je vous donne, alors il le dit un peu plus loin, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Et peut-être avec Saint Jean, ce comme je vous ai aimé vous apparaît peut-être un peu plus merveilleux, quoi. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous donne son amour. Quand on a l'amour de Dieu, on a tout, au point que Saint Jean qui a tout compris dans une de ses épîtres, elles sont très courtes les épîtres, vous pouvez les lire, c'est plus facile encore, il dit Dieu est amour. Voilà. Donc en fait, quand il nous donne son amour, il se donne. Et c'est ça le sacrifice. C'est pour ça que je vous dis c'est indissociable. Le sacrifice, c'est l'amour. C'est le don de soi. Et en fait, il le donne où? Il le donne à la communion. Chaque fois que nous communions, nous recevons le sang de Jésus, nous communions au sacrifice de Jésus, nous recevons l'amour de Jésus. Alors, quel testament, n'est-ce pas? Ce testament, il est en nous. Il est profondément en nous. Voilà, je m'arrête là parce que je ne peux pas dépasser le temps. Il y a d'autres choses, j'aurais voulu vous parler aussi de cette phrase. En tout cas, je la mentionne, c'est le chapitre 14, le premier verset du chapitre 14. Jésus dit à ses apôtres, que votre cœur ne se trouble pas.
C'est beau, hein. Jésus va mourir, ça va être le grand combat partout. Hein. Les apôtres ne comprennent plus rien. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Que votre cœur ne se trouble pas. Et donc ça, c'est la parole avant la passion, et après la résurrection, la paix soit avec vous. C'est beau ce discours. Peut-être c'est aussi une phrase que de temps en temps on peut écrire chez soi, là, que mon cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne se trouble pas. Voilà, Jésus va mourir, c'est incompréhensible, folie, voilà, folie pour les païens, incompréhension pour les juifs, que votre cœur ne se trouble pas. Voilà l'attitude de Jésus. Il leur a dit, ceux qui sont disciples, qu'ils prennent sa croix, qu'ils se renoncent, qu'ils me suivent. Donc il les a appelés au sacrifice. Ils ne sont pas encore prêts. Jésus ne s'en offusque pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous fortifierai avec le temps. On ne s'en offusque pas. Nous, dans notre vie, il y a des fois, on n'est pas capable. Il y a des sacrifices, on n'est pas capable. Parfois, c'est un je le fais, je ne le fais pas. Bon, c'est pas un péché si je ne le fais pas. Ce serait mieux si je le faisais. Bon, on ne fait pas le sacrifice, crac. Bon. Et on se dit, bon, ouais, c'était quand même nul, quoi. Tu aurais pu le faire, c'était rien. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous voyez ? Gardez aussi cette parole si pacifiante, si reposante. L'œuvre de Dieu est une œuvre pacifiante. Alors, si vous voulez bien, nous allons donc à la chapelle pour un salut du Saint-Sacrement.